Hervé Besson, en tant que président de l'ASASK, également membre du comité directeur du sport automobile. Alors Hervé, on va peut-être... tu peux t'asseoir, t'as l'âge. Hervé, première question, satisfait du plateau de cette 42e édition? Oui, tout à fait satisfait. Bon, bonjour à tous. Mais c'est vrai qu'on est très satisfait parce qu'on ne pensait pas avoir autant de participants. Du fait, parce qu'il n'y avait plus la finale qui était que l'année dernière à Chalon, donc on avait quand même récupéré beaucoup de gens des Bourguignons du côté de Bernard. Et c'est vrai que cette année, on ne pensait pas faire autant, mais bon, on est très satisfait en tout cas. Puis bon, le plateau se remplit des deux côtés, on double en européenne, on a plus de monde en moderne, on a plus de monde en VH, c'est-à-dire que c'est un petit peu partout que ça se complète. Tout à fait, ouais, c'est vrai qu'on a tous les plateaux qui sont bien fournis, que ce soit en inter. Bon, on est passé de 1 à 2, mais bon, c'est toujours bien. J'espère que la prochaine fois, on pourra encore faire mieux, en espérant que la réglementation évolue dans le bon sens. Mais ça, je fais confiance à Jérôme pour qu'il nous fasse évoluer tout ça. Et puis après, bon, c'est vrai qu'en national, on est bien. En VHC, bon, on progresse, on passe à 9 concurrents. Donc, petit à petit, on va arriver à la quinzaine, je pense. Voilà. En tout cas, tout est fin prêt, on peut supposer? Pour l'instant, ça se met en place. Ouais, je félicite quand même les équipes d'organisation. C'est vrai que pour l'instant, des gens sont déjà passés dans les spéciales, je suis pour passer, mais a priori, ça a l'air d'être bien fait pour l'instant. Alors, j'ai demandé à Gilles Mondésir de prendre sa casquette, non pas de président de l'ASA du Rhône, encore qu'il y a en voisin, mais celle de président de la Ligue Rhône-Alpes du sport automobile, en sachant que tout à l'heure, c'est la combinaison de copilote que tu reprendras. Oui, bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très contente d'avoir répondu à l'invitation d'Hervé. On aime déjà beaucoup travailler ensemble tout le restant de l'année, donc c'était avec grand plaisir qu'avec Benoît, on a répondu à son appel de venir parcourir un petit peu les routes de l'Injura. Moi, je crois que je suis pas venu depuis 2009, je crois, c'est ça. Donc, ça fait toujours plaisir de revenir ici, en plus avec mon pote, avec une superbe voiture. Donc, on espère qu'on va se régaler et puis que tout le monde va se régaler surtout. Donc, bienvenue à tous et puis bienvenue dans la région, dans la Ligue Rhône-Alpes. Et on est très content d'avoir un tel plateau. Voilà. Petit tour du côté de la Fédération française du sport automobile en accueillant Bernard Demezois. Je ne vous le présente plus. Bernard, l'Injura a sa place dans la cartographie du rallye en France. Ah bah oui, je pense. Puis en plus, dans la deuxième division, encore plus, parce que c'est le troisième. On n'a pas eu de plateau comme ça dans les deux premiers. Quand on voit le plateau proportionnellement vis-à-vis du championnat de France, 7 à 5, on n'a encore pas vu, je crois, dans la deuxième division. Donc on voit bien que le niveau augmente, la qualité des plateaux augmente, malgré tout ce qu'on peut entendre, dire non. Le rallye se porte, à mon avis, très bien. Et on le voit, on en a la preuve encore ici. Et puis, l'Injura, il a un nom aussi. On fait l'Injura, voilà, on fait l'Injura, comme on fait d'autres rallyes. Je pense que ça aussi, la notoriété d'une épreuve, elle est là pour les concurrents qui le font. Et puis, bon, j'espère que, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas comme la semaine dernière, mais j'ai peur là maintenant. Mais enfin, moi qui fais l'Injura au bord de la route il y a un certain temps, j'ai connu des moments difficiles. Donc, l'Injura fait aussi, la météo à l'Injura fait partie aussi des meubles. Donc, je vous souhaite un beau Injura. Assurez-vous, les ours blancs ne sont pas de sortie. Je vais proposer à Jérôme Roussel de nous rejoindre parce qu'il y a ce label FIA, il y a effectivement ce sport automobile international et l'Injura a beaucoup de plaisir de faire partie justement de ce label FIA. Ouais, l'Injura a sa place au niveau du championnat de France deuxième div, mais aussi au sein du calendrier international. On est vraiment sur une terre de rallye, il y a une vraie culture du rallye dans la région, donc moi je suis presque pas surpris de retrouver un plateau comme ça. On aimerait plus de concurrents sur le plan international, mais effectivement on a des petits problèmes de licence et autre chose à régler, mais on va travailler pour ça en tout cas. En tout cas, c'est en étant constant qu'on va arriver à faire quelque chose. C'est parce que c'est le 42e qu'on a effectivement, comme l'a si bien dit Bernard, qu'on a une notoriété, et c'est peut-être justement en remettant sur le tapis tous les ans
qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Oui, exactement. Et puis l'Injura, enfin la France fait partie d'une région qui comprend aussi l'Italie, la Suisse. On a aussi du travail à faire dans ces pays-là. Dans cette région, il y a le San Remo. On espère rentrer une deuxième épreuve en Italie l'an prochain. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on ait une autre épreuve en France pour que pour les concurrents, ça ait du sens un petit peu de disputer cette saison. Donc on travaille tous ensemble là-dessus. Très bien. Eh bien, c'est Anthony qui va prendre la suite, parce que moi, aujourd'hui, j'ai fini. J'en ai fait presque 40. Tu peux faire la suite. Merci Gilles. Eh bien, on va accueillir sans plus tarder Monsieur Benoît Rousseau, voilà, pour la catégorie VH. Alors, je ne sais même pas si je ne vais pas le garder. Est-ce que tu comprends? Longtemps que je ne l'ai pas vu. Benoît, c'est quand même énorme de reconstituer. Oui, on peut peut-être s'asseoir. Oui, parce que vous allez vous fatiguer après. Tu es d'accord? Bon, alors Benoît, c'est un beau projet que de reconstituer cet équipage avec Gilles. Oui, de toute façon, avec Gilles, on ne s'est jamais quitté. On est amis pour toujours, on est amis pour la vie. Et effectivement, ça fait 20 ans qu'on partage différentes voitures de course. On a été champion de France ensemble en 2002. On a même roulé en 97 ensemble au Rallye de Lyon. C'est notre toute première course. Donc avec Gilles, c'est une grande histoire maintenant. C'est vraiment, c'est plus qu'un pote, quoi. C'est vraiment un frère. Donc il était évident à partir du moment où je remets les fesses dans un baquet, celui qui est à ma droite, c'est Gilles Désir sans aucun problème. Alors, quand on se retourne, il y a une victoire aux Charbonnières, hein, et quand on se remet à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui le président de l'organisation. T'aurais parié ça là-dessus? Ah, c'est sûr qu'on a tous notre petit parcours, et puis Gilles a pris une destinée, et je trouve que c'est vraiment très très bien ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est passé quelque part de l'autre côté de la barrière, tout en étant toujours un concurrent actif. Et je crois que pour la beauté du sport et puis pour le bien-être du sport automobile, du rallye entre autres, avoir quelqu'un qui a encore les fesses dans un baquet et qui en même temps peut organiser, peut régir et avoir un œil aussi pointu sur le fonctionnement d'un rallye, je trouve ça génial. Il a une transition sûrement dans sa carrière entre le fait de courir et puis le fait d'organiser et en tout cas de prendre en considération tout le côté officiel de la chose. Mais je crois que pour tous les concurrents que nous sommes, avoir quelqu'un encore avec cet œil aussi pertinent, je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Merci Gilles d'avoir fait tous ces efforts. Merci beaucoup. Ah. Oui, ça se mérite. Simplement. L'Injura, tu connaissais pas, tu as découvert, et on en a parlé tout à l'heure, donc je vais simplement te laisser redire auprès de nos amis qui sont là les bonnes choses que tu disais de ce rallye. Écoute, j'ai découvert ça depuis hier soir et ce matin, surtout ce matin. En VH, donc on fait deux spéciales. C'est d'abord deux beaux chronos en termes de nombre de kilomètres, puisque ils avoisinent tous les deux 22-23 kilomètres. Et pour ma part, j'aime ces longues spéciales. On va les faire 3 fois, on fait 3 boucles. Ça va cumuler à peu près 130 km, si je ne m'abuse. Et pour moi, ça commence à ressembler à un vrai rallye, quoi. 130 km dans une journée, avec des portions de route plutôt délicates. Quand je pense au chemin de la guerre, le début de chemin de guerre qui porte bien son nom, j'ai l'impression. Et puis ensuite, on entame des parties super rapides. Pour moi, je crois qu'on va prendre un plaisir incroyable à rouler sur ces routes. Je suis content qu'on fasse 3 boucles parce que en même temps, c'est pas évident d'être performant dès le premier passage sans connaître le circuit. Mais on va pouvoir se mettre dans le bain petit à petit. Et moi, je suis ravi de découvrir cette région. Le Jura, en règle générale, j'y étais jamais trop venu, hein, en toute sincérité. Je suis lorrain, mais je n'étais jamais trop venu par ici. Et j'ai découvert une belle région, des jolis plateaux. C'est vraiment rapide. La deuxième spéciale est vraiment rapide. Je crois qu'on va prendre un pied phénoménal. Et il y a des passages fabuleux. Ce qui est super, et j'espère que malgré le temps, les spectateurs seront là, parce que ce que j'ai pu voir sur les cartes, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'accès pour les spectateurs. Et c'est plutôt sympa. J'espère qu'il y aura du monde qui seront là pour nous encourager tout au long de ce week-end, quoi. Ça va être chouette.
J'ai un peu l'impression que la passion est restée intacte. Hein. Merci Benoît. Je vais proposer, Alexis, à toi de prendre la suite. Merci de nouveau, merci Gilles. Vous pouvez applaudir Monsieur Benoît Roustelot. Alors, je vais demander pour la catégorie ERT à Laurent Lacomie de venir à mes côtés. Laurent. Bon Laurent, l'Injura, c'est toute une histoire pour toi. L'année dernière, tu es venu, tu as gagné, et là, tu t'es dit cette année, on revient. Oui, c'était impossible de faire autrement, tellement ça m'avait plu l'année dernière. Bon, cette victoire, évidemment, je souhaitais la défendre. Et puis je suis aussi licencié à la ZASK avec une super équipe et un super président. J'avoue que, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je fais du rallye et c'est quand même une ASA où on est particulièrement bien accueilli, donc ça c'est important aussi. Le président m'a parlé de l'ERT. Alors j'avoue que je connaissais pas trop et puis finalement je me suis dit mais pourquoi je m'inscrirais pas, je suis européen après tout. Et puis cette année la finale est au Valais. Et puis je trouve l'idée intéressante. Alors peut-être que ça manque encore un peu de concurrents, mais il faut bien des premiers concurrents pour qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis en plus, ça ne m'empêche pas de faire partie du rallye et de m'amuser avec mes petits copains qui, j'imagine, sont pas venus là pour me mettre le tapis rouge. Hein. Donc quoi qu'il arrive, je serai là dans les deux épreuves, qu'elles soient IFIA et Coupe de France. Voilà. Et puis deuxième division aussi, même si je ne suis pas inscrit en deuxième division, mais toutes les épreuves sont intéressantes. Voilà. Cette année, tu es parti avec une nouvelle auto, la C3R5. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette auto en 2 mots? En 2 mots, c'est formidable. Déjà, je pense qu'il faut être très conscient d'avoir beaucoup de chance de rouler dans de telles voitures, parce que tout le monde sait combien ça coûte et surtout combien ça marche bien. Et c'est une vraie chance, quel que soit le pilote. Là, on est 7, donc on est 7 très chanceux. Je pense aussi à tout. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans avec 65 chevaux et une Fiat Cinquecento. Donc, je pense aussi à tous les jeunes qui pourraient, la plupart, être mon fils aujourd'hui, mes fils et mes filles. Gardez la passion et vous verrez que petit à petit, vous allez monter en voiture. Et je pense que demain, vous roulerez peut-être en C5 R7. Je ne sais pas si ça existera, mais non, c'est une auto fabuleuse. La DS3, c'est aussi une auto fabuleuse. Et les Skoda sont venus en nombre. Je crois que Citroën, ils ne livrent pas assez de C3, mais bon, je m'en fous, j'en ai une, donc c'est l'essentiel. Mais c'est parfait. Vous pouvez l'applaudir, c'était Monsieur Laurent Lacomie avec nous. Je te laisse regagner ta place. Je vais demander à la catégorie du championnat de France 2e division de venir nous rejoindre pour les personnes que je vais citer. Monsieur Denis Millet, Monsieur Yves Petzuti et Monsieur Julien Croquet, s'ils sont là. Alors, un à ma droite, un à ma gauche. Ce sera plus simple. Alors, je vais commencer par Denis. Alors, Denis Millet, acteur du championnat de France 2e division, tu t'es dit un rendez-vous incontournable, l'Injura, pour continuer à prendre des points. Oui, tout à fait. Une nouvelle saison qui a débuté pour moi avec une nouvelle voiture. Donc, comme le disait Laurent, c'est vrai que c'est un bonheur fou de pouvoir monter dans une auto comme ça. Donc voilà, moi ça fait longtemps que j'en rêvais. Cette année, voilà, ça a enfin pu être possible. Donc voilà, l'objectif c'était de faire des beaux rallyes. Après, j'ai pas le temps pour faire du première division et puis je pense que j'ai plus le niveau. On va dire qu'il faut vraiment beaucoup rouler pour être au niveau. Donc voilà, je me suis dit la deuxième division c'est une opportunité, ça peut être une belle chose à faire. Et puis voilà, je sélectionne les rallyes comme ça au fur et à mesure dans l'année. Je vais rouler vraiment au coup par coup. Voilà, si tout va bien à chaque fin de rallye, voilà, je prévois d'aller en faire un autre.
Mais je ne me mets pas la pression avec un titre de champion parce que voilà, si j'arrive à en faire 4, 5, 6, ce sera vraiment le maximum. Donc je ne peux pas prétendre être champion en faisant si peu de rallye, quoi. Donc, D'accord. L'Injura, est-ce que tu ne connaissais pas ce rallye? Non, je suis un petit peu voisin, hein, je viens du Doubs, donc c'est pas très loin, mais effectivement, non, j'étais jamais venu dans la région. Mais il faut avouer que c'est vraiment un très beau rallye, des belles spéciales assez sélectives, hein. Mais voilà, on a vraiment de tout, du rapide, du lent, de l'étroit, du large. C'est vraiment des belles spéciales, comme le disait Benoît, celle de 23 km, là, c'est vraiment un très beau morceau. Je pense qu'on va vraiment prendre du plaisir. Bon, après, voilà, surtout dans des voitures comme ça, avec l'efficacité que ça a. Donc, voilà, et puis j'avoue aussi quand même que l'organisation est vraiment, vraiment très très bien. Il y a vraiment rien à redire pour l'instant. D'accord, et ben on prendra tes impressions tout le long du week-end au départ de ces boucles. Julien, toi tu es quand même un bel acteur aussi du championnat de France deuxième div avec cette magnifique 106. On essaye. On a monté, enfin Valérie, on devait rouler avec Valérie et on a décidé de monter un programme. J'avoue, moi, on y croyant moyennement, on a réussi à monter un truc super sympa avec des partenaires qui sont venus se greffer et sans qui rien serait possible. Et puis on a tenté aussi de Paris avec une petite voiture, d'essayer de suivre, d'aller embêter ou suivre les grosses. On fait ce qu'on peut, mais finalement, pour le moment, sur les premières manches, ça nous permet d'avoir un beau classement en championnat pour le moment, pour une petite voiture. Donc on va continuer d'essayer de faire le mieux possible avec ce qu'on a et on prend beaucoup de plaisir sur les rallyes qu'on découvre, pour la plupart là qu'on va découvrir. On a fait le Lozère où on a découvert. Là ici, je suis venu il y a une dizaine d'années, mais avec vraiment pas de chance au bout de des spéciales. Là, les spéciales sont magnifiques, donc je pense que ouais, ça va être bien sympa. Et puis on va avoir, à mon avis, de la concurrence locale féroce, donc ça va être compliqué. Il va falloir trouver le rythme et s'étalonner par rapport à tout ça. Voilà, comme tu disais, la concurrence locale va être féroce et je pense qu'ils t'attendent tous au tournant, hein. On fera ce qu'on peut pour essayer d'être dans le match, mais bon, j'avoue que vu le profil des spéciales, ça risque d'être compliqué en découvrant le terrain. Mais pourquoi pas, faut jamais baisser les bras. Ben voilà, faut jamais baisser les bras. On verra tous les deux au niveau du championnat de France deuxième div comment vous allez vous comporter du côté d'Oyonnax. Voilà. Je vous laisse retourner vous asseoir. Merci messieurs. Et je vais demander bien maintenant à la catégorie nationale de venir nous rejoindre. Les personnes qui sont là, donc Anthony Pupeau, Nicolas Roux, je sais qu'il était là, Kevin Bochatet et Jonathan Pallone, que j'ai vu. Lequel vient s'asseoir? Anthony, Kevin, et je viendrai après voir Jonathan. Là, j'ai une belle table, hein. 3 beaux monsieur du rallye en R5, et puis Jonathan qui se défend, qui commence un peu à se défendre dans le coin là-bas. On va commencer par toi, Anthony. Anthony, on ne te présente plus, hein. Tu es l'homme des rallyes en France, hein. On ne va pas se le cacher. Là où tu vas, tu essayes toujours de gagner. C'est le but principal, de te faire plaisir avant tout. L'année dernière, tu devais être à l'Injura, tu n'as pas pu venir par rapport à ce souci d'essence, et on se rappelle tous. Là, cette année, tu as pris les mesures pour être là. Oui, bon, vous exagérez un peu, hein, on est là pour s'amuser, comme à chaque fois, voilà. Après, c'est vrai que moi, ce que j'apprécie, c'est changer de région tout le temps, découvrir plein de nouveaux rallyes. J'aime pas forcément refaire les mêmes rallyes, donc c'est un plaisir d'être là. Ça va être un rallye, à mon avis, très difficile. La spéciale tient bien son nom, là, le chemin de la guerre, c'est vraiment un beau morceau. Donc voilà, je suis vraiment très très content d'être là. Et avec Flo, toujours. Quand j'ai la chance qu'il puisse venir avec moi, c'est toujours un plaisir parce que c'est vraiment un très bon copilote. On verra alors déjà d'entrée de jeu, après la première étape, comment vous classez tous les deux. Oui, on verra ça avec la première spéciale qui peut être marrante. Donc voilà, faire attention de ne pas casser la voiture, mais ça peut être sympa. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Donc j'ai jamais fait encore de spéciale comme ça, donc j'ai hâte d'y être. Et ben voilà, on va voir tout ça. Kevin, toi c'est pareil, tu enchaînes un peu les rallyes sur différentes autos. L'année dernière en R5 au Mont Blanc. Tu as redémarré un peu en catégorie R3 cette année avec la DS3. Et puis là, tout à l'heure, comme tu l'as dit si bien à notre cher confrère Philippe Gavard, tu as dit il y en a un
je veux la voir, donc je viens en R5 du côté de l'Injura, non? Non, non, c'était plus sa blagounette à lui, mais non, mais oui, c'est sûr que bon, on est là pour essayer de faire un beau rallye, vraiment déjà prendre du plaisir dans des pièces fabuleuses, parce que c'est vrai que c'est fabuleux, on a de la chance de rouler dedans, donc c'est super. On a réussi à monter un programme avec Easy Rally cette année, donc on va faire plusieurs rallyes. Le but c'est d'essayer déjà de prendre des points pour essayer d'aller à la finale. Et puis après, si on peut se battre avec tout le monde, ce sera super. Ça sera un peu dur au début de se remettre dedans parce que ça déboule, ça marche bien, ça freine bien, donc ça va être dur de retrouver le tempo dès le début. Après, au bout de quelques spéciales, ce sera plus simple, mais il ne faudra pas les laisser partir. Mais généralement, toi, tu ne laisses jamais personne partir. Hein. On verra ça déjà pareil à la fin de la première étape. Je vais me diriger vers Nicolas. Nicolas, toi, on ne te présente plus, Nicolas Roux. Hein. Nicolas, content d'être avec nous encore cette année du côté de l'Injura? Oui, c'est toujours un grand plaisir de venir en tant que voisin, puisque Bourg-Oyonnax, plus j'ai une affaire à Oyonnax, donc ça me fait toujours un peu de com. Je suis content de voir que Skoda se porte bien, puisqu'il y a pas mal de Skoda, une fois de plus, c'est un rallye. Il y a 15 ans, j'étais le seul, tout le monde me prenait pour un fou. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Skoda qui roulent en France, donc je suis ravi pour la marque et pour ce que représente cette marque extraordinaire en rallye. On rappelle aussi qu'il y a ton fils qui roule en Skoda, mais catégorie R2. Exactement, il roule en R2 depuis 4 ou 5 ans. Et je pense qu'il va se bagarrer avec les Peugeot en face. Voilà. On verra ça tout à l'heure alors. Et notre dernier invité, Jonathan Palonne. Jonathan, toi et moi on se connaît depuis très longtemps, on était copilote à l'époque, toi tu as évolué un peu, et tu es resté copilote, mais tu passes aussi de temps en temps à gauche, comme tu nous l'as montré ici, du côté de l'Injura. Oui, donc je suis jamais venu ici, c'est la première fois, je monte dans le nord. Parce qu'il faut savoir qu'un sudiste, quand il sort au-dessus d'Aix-en-Provence, c'est le nord. Voilà. Voilà, donc la pluie, bien sûr. Et voilà, quoi. Donc je suis toujours copilote, moins parce que j'ai pris le volant. Et j'essaye de rouler, mais bon, un copilote au volant, c'est pas top. Est-ce que tu es content, on va dire, d'avoir découvert les routes du côté d'Oyonnax et du côté du Rallye de l'Injura? J'ai regardé des caméras embarquées, j'étais pas très confiant, et là, ce matin, j'y suis allé, et c'est magnifique. Brno, là, moi j'adore. Voilà. Bon, ça promet alors un très bon week-end. Hein, c'est parfait, c'est de bon augure pour la suite. Est-ce qu'on appelle Michel Wilder de la catégorie étranger qui nous vient de la Belgique? Est-ce qu'il est là ou pas? Je ne pense pas. Bon, je vais laisser le mot de la fin à mon ami Gilles pour clôturer cette conférence de presse. Le mot de la fin, on essaiera de le faire demain soir, c'est surtout ça, en espérant que le rallye se déroule bien, qu'il y ait beaucoup de belles bagarres, quoi. On est là pour ça. Un petit clin d'œil à Michel Wilder qui est peut-être pas là avec nous, mais qui est dans ses 40 ans de rallye, je crois, si on se trompe pas. Donc, et puis qui est un fidèle à la maison Injura. En tout cas, encore une fois, bienvenue et merci.